Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, on a plein de choses à vous proposer. Parler des matchs de ce soir, des matchs d'hier. On a plusieurs autres sujets également. Donc, on va commencer tout de suite par parler des matchs d'hier. On va faire un petit survol des matchs, puis vous donner mes impressions. J'ai regardé quelques matchs hier soir. Le Canadien contre les Sénateurs, évidemment, là, ça a été un massacre en règle du Canadien. Personne ne s'attendait à ça, surtout moi. Je pensais que les Sénateurs l'allaient emporter. D'ailleurs, je tiens à préciser, mes prédictions sont assez horribles. Hier soir, 3 en 8 seulement. Il y a 5 équipes qui ont gagné sa route, ce qui est assez surprenant. Je m'attendais aussi pas nécessairement à avoir une soirée parfaite, mais quand même, je m'attendais à avoir un meilleur résultat que ça. Donc, victoire des Canadiens de Montréal qui ont dominé le match. De bout à l'autre, pas beaucoup de tirs dans ce match-là. C'était à peine 29, je pense, pour le Canadien, puis 28 par les Sénateurs. Donc, pas un grand match pour les gardiens de but. Du moins de Anderson et Condon. Condon est arrivé dans un contexte un petit peu défavorable. En tout cas, les Canadiens ont profité, ont explosé. Ils ont encore du chemin à faire. Une quatrième victoire seulement. Mais bon, c'est un début. Une deuxième victoire de suite. Ils sont sur une lancée. Waouh! Non, fait que l'autre équipe qui a très bien fait hier, encore avec 8 buts, c'est le Lightning de Tampa Bay. 8-5 contre les Panthers. Je pensais que les Panthers allaient sortir fort, mais Stamkos a été encore extraordinaire, tout comme Kucherov et Nick Victor Edman et plusieurs autres, Namestnikov, Point. Yannick Gourde a bien joué. C'est un autre match que j'avais regardé. J'ai regardé Arizona contre Philadelphie et oui, les Coyotes ont finalement gagné une partie. Oui, on va célébrer maintenant une première victoire en 12 rencontres pour les Coyotes. Ils sont sur une lancée, non. Il y a de peine misère en prolongation, mais bref, au moins. Ils menaient 3-1 en début de troisième, puis ils sont fait remonter. Je disais, ça y est. Ça, c'est le signe d'une équipe qui ça va pas bien. C'est quand que tu perds 3, tu mènes 3-1, puis encore une fois, tu te fais remonter. Donc finalement, les Coyotes l'ont emporté, une première victoire pour eux. Et sur la route de surcroît. Donc, Dallas l'a emporté 2-1, match en histoire. Je n'ai pas regardé. J'ai regardé un petit peu les highlights, mais bon, bref, ça peut être un match très excitant. Columbus menait 3-0. Ils sont fait remonter 3-3. Finalement, ils l'emportent en prolongation. J'ai oublié de l'indiquer. 4-3. Autre chose que j'ai oublié d'indiquer, c'est le match des Sharks contre les Leafs, que j'ai totalement oublié. Puis pourtant, il y avait quand même un hommage à Patrick Marleau. C'était quand même le retour de Marleau à San Jose. Donc, c'est un peu bizarre que je l'ai oublié. Las Vegas contre les Highlanders. 6-3 les Highlanders, mais ça, les Vegas, le match a basculé au moment où encore un gardien a été blessé pour Vegas. Le troisième gardien en 3 semaines à se faire blessé, Oscar Dansk, qui était d'ailleurs la deuxième étoile de cette semaine. Première étoile Tavares et troisième Jean-Gabriel Pajot. Euh, c'est ça, ça a été une autre perte, un autre gardien qui jouait bien. Et là, ben, finalement, au quatrième gardien de but, Maxime Lagacé, et les Golden Knights se sont effondrés. Mais que voulez-vous? À un moment donné, tu peux pas avoir des ressources et des ressources et des ressources. Et tant mieux pour eux, ils ont connu un bon début, mais là, ça va commencer à se gâter, là. Quatrième gardien. Là, ils vont faire remonter un autre joueur. On va voir quel gardien ils vont aller chercher. Sûrement aller chercher aussi un gardien là, au balotage ou quelque chose parce que ça n'a aucun sens. Il y en a pour 2-3 semaines, certains. Du moins, ce que je crois. On n'a pas eu de nouvelles pour Dansk encore, mais bon, il semble blessé pour au moins quelques matchs, certainement. Donc, victoire des Highlanders, encore une grosse soirée pour Tavares. Il est en feu, Tavares, présentement. On va en reparler plus tard. Les Blues ont encore gagné à la maison. Ça aussi, on va en reparler plus tard. Euh, Face aux Kings, donc une grosse victoire des Blues face à deux équipes qui avaient 19 points ou plus en début de saison. Un très bon match-up. Ça a été un match intéressant aussi, physique. Les Blues, une bonne équipe de hockey. Vraiment intéressant à voir jouer. Les Kings ont frappé, quand même, ils étaient sur la route, donc c'était pas vraiment les favoris, mais quand même un bon match des deux équipes. Ça a été un bon match. Donc voilà. Ensuite, Blake Wheeler est sur une très bonne séquence. Il a quand même marqué 3 buts en 5 minutes dimanche. Donc très bonne observation de ce côté-là. Et vraiment un bon match pour lui. Est-ce que les Jets vont rebondir ce soir?
face au Wild. Connor Hellebuck pour les Jets a quand même 5 victoires et une défaite en prolongation. Donc, est-ce que les Jets vont l'emporter? Moi, je pense que oui, étant donné qu'ils sont sur une bonne séquence. Le Wild va bien, mais je pense que les Jets sont bons sur la route. À date, ils sont meilleurs sur la route qu'à l'étranger. Donc, on va y aller avec les Jets. Du côté de Vegas, contre les Rangers, c'est ce soir. Un deuxième match en 2 soirs. Je pense que c'est la première fois que ça arrive pour les Vegas. Ils vont frapper un mur aussi, les Rangers. Ils ont beau être mauvais, mais là, rendu au 4e gardien, 2 matchs en 2 soirs, je doute fortement. L'Arizona contre les Red Wings. J'aurais tendance à prendre les Red Wings, mais étant donné que l'Arizona a gagné hier, je vais y aller avec l'Arizona. Oui, parce que je crois qu'ils vont gagner une deuxième victoire de suite. Donc, c'est ce que je crois. Bien sûr. Voilà. Ensuite, on a les séquences. J'ai marqué ici en petit là, les séquences. Les Blues, ça va très bien, évidemment. C'est son première place, je pense, dans la ligue. Parce que là, non, ça doit être Tampa. Ouais, Tampa est premier. Après ça, les Blues, quand même, le premier dans l'Ouest. Parce que là, ils ont battu les Kings, qui étaient très forts aussi. Ils sont premiers dans l'Ouest. Ça va très bien. Ils ont une très bonne séquence présentement. Les Islanders, 2 victoires de suite. Et le Canadien de Montréal. Et oui, je pensais pas dire ça. Mais le Canadien a 2 victoires de suite. Ils sont parmi les équipes qui ont le plus de séquences. Il y a des équipes qui ont perdu des grosses, qui étaient sur une séquence, qui ont perdu. Les Canucks de Vancouver étaient sur une bonne séquence, ils ont perdu. Les Golden Knights étaient sur une bonne séquence, ils ont perdu. Et c'est pas mal ça. Les Flyers, ça allait bien aussi, mais bon, ils ont perdu également eux autres aussi. Donc voilà. Ça fait pas mal. Donc ce soir, on va regarder les Jets. On va jeter un petit coup d'œil aux Rangers contre Las Vegas, mais c'est pas une grosse soirée de hockey, donc on va y aller un peu comme ça. D'autres points que je vais noter un peu plus tard dans une autre vidéo. On va revenir, on va compléter les informations que j'ai ici. Puis, tout en vous rappelant que si vous avez plus de contenu comme ça, abonnez-vous à ma chaîne Real Hockey Fan. Je fais des vidéos du lundi au jeudi, 2 vidéos par soir, à peu près vers, tout dépendant l'activité que j'ai. Ça va de 3h30 à 6h, 7h, mettons. Hier, j'en ai fait un très tôt et un très tard. Mais bon, des fois, c'est ça. Ça arrive avec l'emploi du temps, comme on dit. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. J'ai du bon contenu qui va s'en venir. Beaucoup de beaux projets. Partage si tu aimes ça. Si tu penses que quelqu'un va aimer ça. Même petit like, ça m'encourage bien gros. Puis, c'est ça. Je vais continuer à faire des bons vidéos comme ça. Facebook, YouTube, c'est là que je suis. Peut-être sur d'autres réseaux sociaux ultimement. On va commencer par ça. Donc, merci de ton écoute. Puis j'espère te revoir dans la prochaine vidéo et dans les prochaines vidéos. Donc merci à tout le monde d'avoir écouté et à la prochaine. Ciao!